Le fantôme de mon frère. Lorsque mon père nous a quittés, ma mère et moi nous sommes retrouvés piégés dans une situation difficile, un tourbillon d'incertitude et de peur. Mais au milieu de cette épreuve, une lumière veillait sur nous, mon frère. Protecteur infatigable, il s'est dressé contre les dangers, portant sur ses épaules le poids de notre survie. Aujourd'hui, je veux vous raconter notre histoire, celle d'un amour fraternel plus fort que tout, même que la mort, et d'un combat acharné pour retrouver la sécurité et l'espoir. Je m'appelle Naline, et mon histoire commence en 1976, dans un pays déchiré par la guerre. À cette époque, je vivais avec mes parents dans un petit village, mais cette année-là, tout bascula. Mon père et mon jeune frère furent arrachés à la vie, nous laissant seuls, ma mère, mon grand frère Zouri, âgé de 15 ans, et moi, à peine 13 ans. Notre famille était modeste, et sans mon père, il ne restait plus personne pour nous protéger ou subvenir à nos besoins. Ma mère était désemparée, perdue, dans un océan d'incertitude, car toute sa famille à elle avait déjà fui le pays, et nous étions livrés à nous-mêmes, sans savoir où aller ni quoi faire. Puis, un jour, un homme fortuné arriva dans notre village. Séduit par la beauté et la grâce de ma mère, il lui demanda sa main, lui faisant une promesse qui changea notre destin. Nous faire quitter le pays et rejoindre ses proches dans un endroit plus sûr. Ma mère hésita longuement, tiraillée entre son chagrin et l'espoir d'une nouvelle vie. Finalement, ce fut la perspective de retrouver sa famille et de nous offrir un avenir loin de la guerre qui la poussa à accepter le cœur lourd. Mais ce mariage, loin d'être un soulagement, marqua aussi une déchirure douloureuse. La famille de mon père refusa de laisser partir Zouri avec nous. Mon frère n'avait pas le choix, il devait rester avec nos grands-parents, alors que ma mère et moi partions pour le village de mon beau-père, situé à une demi-journée de marche. Je voyais dans les yeux de Zouri cette douleur silencieuse, ce combat entre l'envie de nous rejoindre et l'impuissance face à la séparation imposée. Il savait qu'il ne pourrait pas venir nous voir aussi souvent qu'il l'aurait voulu. Ce jour-là, en quittant le village, je laissais derrière moi bien plus que des souvenirs. Je laissais une partie de mon cœur. Dans le village de mon beau-père, tout semblait déjà tracé. Sa grande famille régnait en maître sur les lieux, et nous n'étions que des étrangères dans leur monde bien établi. À notre arrivée, nous avons découvert une immense maison où vivaient également son fils et sa belle-fille. Les premières semaines furent trompeuses. L'accueil chaleureux, les sourires bienveillants, tout nous laissait croire que nous avions enfin trouvé un semblant de paix. Mais peu à peu, l'illusion s'est effondrée. Chaque fois que ma mère évoquait la promesse de partir, mon beau-père esquivait, repoussant sans cesse l'échéance. Plus les jours passaient, plus son silence devenait un mur infranchissable. Après 3 mois d'attente et d'espoir, la vérité nous frappa comme un coup de poignard. Il n'avait jamais eu l'intention de quitter le pays. Lui et toute sa famille étaient fermement attachés à ce village, et il était hors de question qu'ils en partent, ni qu'ils nous laissent partir. Nous étions piégés. Chaque regard posé sur nous était une surveillance déguisée. Chaque mouvement était épié. L'idée même de fuir nous était interdite. Dans cette cage dorée, notre seul répit était les visites de Zouri. 2 fois, mon frère avait réussi à venir nous voir, et à chaque fois, ces retrouvailles étaient un mélange de joie et de douleur. Nous nous serrions dans les bras, les larmes coulant silencieusement sur nos visages, redoutant le moment où il devrait repartir. Il restait 1 semaine, essayant de profiter du peu de temps que nous avions ensemble, avant de retourner chez nos grands-parents. Puis, après ces 3 mois d'attente et de désillusion, le pire arriva. Zouri ne revint plus. Plus aucune nouvelle, plus aucun message. Le silence s'installa, plus angoissant que jamais. Et nous, enfermés dans ce village, réalisions avec effroi que nous étions devenus prisonnières d'une promesse brisée. Un soir, ma mère, mon beau-père, ainsi que son fils et sa belle-fille, étaient partis aider à la préparation d'un repas chez une connaissance du village. Restée seule à la maison, je n'avais pas peur. J'étais habituée à ces soirées où il s'absentait, et puis, il n'était pas rare que mon beau-père prolonge ses repas en buvant tard dans la nuit.
Vers 21h, j'ai éteint toutes les lumières et me suis allongée, espérant trouver un peu de répit dans le silence de la nuit. Mais à peine un quart d'heure plus tard, un bruit m'a réveillée. J'ai entendu la porte s'ouvrir doucement. Mon cœur a bondi, mais je me suis aussitôt rassurée. C'était sûrement ma mère, ou peut-être le jeune couple qui était rentré plus tôt. J'ai gardé les yeux fermés, attendant entendre une voix familière. Puis, la porte de ma chambre s'est entr'ouverte, lentement. Un frisson glacé a parcouru mon dos. J'ai sursauté et levé la tête. C'était lui, mon beau-père. Avant que je ne puisse réagir, il s'est jeté sur moi, ses mains avides cherchant à me clouer au lit. Mon cœur s'est emballé, un mélange de panique et de dégoût m'a submergé. Je me suis débattue de toutes mes forces, criant, luttant contre son étreinte immonde. Mon corps se rebellait, refusant d'abandonner. Puis soudain, quelque chose a changé. Une ombre, furtive et silencieuse, est apparue derrière lui. Et en un instant, mon beau-père a été projeté au sol, avec une violence que je n'ai pas comprise sur le moment. Son corps lourd s'est écrasé, me libérant enfin. Sans réfléchir, j'ai bondi hors du lit et me suis précipitée dehors, cherchant désespérément de l'aide. Mais je n'ai pas eu le temps de courir bien loin, à peine 10 mètres, et il m'a rattrapée. Son poing s'est refermé sur mon bras, me tirant brutalement en arrière. Il m'a traîné à l'intérieur, refermant la porte derrière nous, m'emprisonnant à nouveau. Son souffle était rauque, son regard plus sombre encore. « Tais-toi, je ne te ferai plus rien, à une condition. Tu ne parleras jamais de ce qui vient de se passer. » Je tremblais, incapable de prononcer un mot. Il me menaça de tuer ma mère si je lui en parlais. Puis, après un silence pesant, il a froncé les sourcils et m'a fixé avec suspicion. « Dis-moi la vérité. Tu as fait entrer quelqu'un dans ta chambre? Un petit copain? Car quelqu'un m'a poussé. J'ai senti un coup de pied dans le dos avant de tomber. C'était qui? » Mon esprit était en vrac. J'étais seule. Il n'y avait personne. Et pourtant, quelque chose ou quelqu'un m'avait sauvée. La peur dans ses yeux m'a brièvement donné un étrange sentiment de soulagement. Il n'y avait personne. J'étais seule. Ai-je murmuré. Il m'a observé un instant, hésitant entre la colère et l'incompréhension. Puis, sans un mot de plus, il est ressorti pour rejoindre ma mère au repas, me laissant là, tremblante et brisée, avec une seule certitude. Quelque chose avait veillé sur moi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai longuement hésité à tout raconter à ma mère. J'avais besoin de lui dire, de me libérer de ce poids qui m'écrasait la poitrine. Mais la peur des menaces de mon beau-père me paralysait. Et si elle ne me croyait pas? Et s'il mettait ces menaces à exécution? Alors, j'ai choisi de me taire, d'enfuir cette nuit d'horreur au plus profond de moi. Le soir venu, alors que la maison était plongée dans une tranquillité trompeuse, un autre événement bouleversa ma réalité. Ce soir-là, ma mère et moi étions seuls. Nous venions de terminer de ranger la vaisselle, profitant d'un rare moment de calme. Mon beau-père ne devait pas rentrer avant le lendemain, et le jeune couple était parti rendre visite à leur belle famille. Soudain, un bruit brisa la quiétude de la nuit. Les chiens des environs se mirent à aboyer furieusement, leurs hurlements résonnant dans l'obscurité. Dehors, le vent soufflait, soulevant des vagues de brouillard qui enveloppaient la maison d'un voile inquiétant. Ma mère, inquiète, entr'ouvrit la porte pour jeter un coup d'œil. « Peut-être que c'est ton beau-père » murmura-t-elle, plus pour se rassurer elle-même que pour moi. Mais elle ne vit personne. Pourtant, dans le silence, un autre bruit s'éleva. Des pas, lourds, lents, se rapprochant inexorablement. La panique se dessina sur son visage, et elle se tourna vers moi. « Je n'y vois rien. Regarde, et dis-moi si tu vois quelqu'un. » Je m'approchai de la porte entr'ouverte, mon cœur battant à tout rompre. J'écarquillai les yeux pour percer l'épaisseur du brouillard. Et puis, à une vingtaine de mètres, je le vis. Une silhouette, immobile, figée, au milieu de cette brume fantomatique. Un frisson parcourut mon échine, mais ce n'était pas seulement de la peur. Il y avait autre chose, une étrange sensation, un pressentiment troublant. « Maman !»
Il y a bien quelqu'un. Et c'est étrange. J'ai l'impression de le connaître. La brume se dissipait lentement, révélant peu à peu les contours de cette ombre silencieuse. Mon souffle se coupa lorsque sa silhouette devint plus nette. « Maman, on dirait Zuri !» Avant que je ne puisse l'appeler pour voir si c'est bien lui, la main de ma mère se plaqua contre ma bouche, étouffant mon appel. « Non, Naline, ce n'est pas ton frère. Que ferait-il là, seul et immobile, en pleine nuit? C'est impossible, ce ne peut pas être lui. » Son regard était empli de terreur. D'un geste brusque, elle referma la porte et tourna la clé dans la serrure. « Éteins tout, fais comme si nous dormions, » ordonna-t-elle à voix basse. Le souffle court, je m'exécutais. Dans l'obscurité oppressante, ma mère et moi nous glissâmes sous les couvertures, le cœur battant au rythme des pas qui s'étaient tus. Mais je savais, quelque chose ou quelqu'un était là, derrière cette porte. Et si ce n'était pas Zuri, alors qui était-ce? Le lendemain soir, ma mère et moi rentrions d'une visite chez une cousine de mon beau-père. Elle nous avait gentiment proposé de rester dormir, mais ma mère avait refusé. Elle craignait la colère de mon beau-père s'il rentrait et ne nous trouvait pas à la maison. Alors, malgré l'obscurité profonde qui avait déjà englouti le village, nous avions pris le chemin de retour, une simple torche pour éclairer nos pas hésitants. Avant notre départ, la cousine nous offrit 2 petits poussins. Une fois arrivée devant la maison, ma mère me demanda d'attendre devant la porte pendant qu'elle déposait les poussins dans notre poulailler, juste à côté de la maison. Je les regardais s'éloigner dans l'ombre, sa silhouette vacillant sous la lumière tremblante de la lampe. Le silence de la nuit était pesant, seulement troublé par le bruissement des feuilles sous ses pas. Puis soudain, sa voix s'éleva. Elle parlait à quelqu'un. Mon cœur se serra. Qui pouvait être là à une heure pareille? Puis son ton changea, empreint de stupeur et d'émotion. « Zuri? Mais où vas-tu? Reviens !» À ces mots, mon sang ne fit qu'un tour. Je me précipitai vers elle, le souffle court. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle se tourna vers moi, les yeux écarquillés, la voix tremblante d'émotion. C'était Zuri. Il était juste là, devant moi. Puis, il s'est enfoncé dans les bois sans un mot. J'ai suivi son regard vers l'obscurité. Les bois s'étendaient devant nous, sombres, impénétrables. Mais je n'y voyais rien, juste l'ombre des arbres, immobile et silencieux. « Il doit être fâché », murmura ma mère, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Il a dû nous attendre toute l'après-midi, et voyant qu'on ne rentrait pas, il a fini par nous en vouloir. » Je posai doucement ma main sur son bras, cherchant à la rassurer autant que moi-même. « Il reviendra, maman. Il a juste besoin de temps pour se calmer. » Cette nuit-là, l'inquiétude nous enserrait comme une étreinte glaciale. Ma mère, tourmentée, ne trouva pas le sommeil. Allongée à ses côtés, j'entendais son souffle saccadé, ses soupirs chargés d'angoisse. Au petit matin, dans un silence pesant, nous nous occupions de petit déjeuner. Chaque geste était mécanique, comme si le simple fait de s'occuper les mains pouvait apaiser nos esprits tourmentés. Puis, soudain, un bruit de pas précipité résonna à l'extérieur. Un homme apparut à notre porte. C'était un cousin de mon père. Son visage était livide, ses yeux tirés par une souffrance évidente. Dès que son regard croisa celui de ma mère, je sus que quelque chose d'horrible allait se produire. Sa voix tremblait lorsqu'il parla. « Zuri est mort. » Le monde s'écroula autour de moi. Il nous expliqua que Zuri avait disparu il y a 4 jours. Au village, tous pensaient qu'il était venu nous rendre visite. Alors, personne ne s'était inquiété. Mais hier, son corps avait été retrouvé dans les bois, mort depuis 3 jours. Ma gorge se serra, un vertige me prit. Ma mère poussa un cri étouffé avant de s'effondrer au sol, secouée de sanglots déchirants. Je voulais parler, hurler que ce n'était pas possible, que nous l'avions vu, que ma mère lui avait parlé, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Zuri était venu, ou du moins quelque chose qui lui ressemblait. Après d'interminables supplications, ma mère parvint enfin à fléchir mon beau-père. À contre-cœur, il accepta
que nous assistions aux funérailles de Zouri. Le cœur lourd, nous avons entrepris le voyage vers notre ancien village. Chaque pas nous rapprochait de cette réalité insoutenable. Mon frère Zouri n'était plus. L'air était chargé de tristesse, et à mesure que nous approchions, ma gorge se serrait sous le poids de chagrin. C'est là, au milieu des visages familiers, empreints de douleur, que ma mère revit son grand frère. Il était revenu au pays, déterminé à nous aider à fuir. Profitant de la confusion et du deuil, ma mère lui parla en secret. La voix tremblante, elle lui confia notre situation, la surveillance oppressante de mon beau-père, la peur qui nous emprisonnait chaque jour un peu plus. Mon oncle l'écouta en silence, ses traits se durcissant à mesure qu'elle révélait notre calvaire. Ils mirent alors un plan en place. Dans 2 jours, ils nous attendraient à un point précis, non loin du village de mon beau-père. Sous le couvert de la nuit, ma mère et moi devions nous éclipser en silence, marcher sans nous retourner et rejoindre mon oncle pour enfin retrouver notre liberté. Ce jour-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude, chaque geste empreint d'une tension invisible. Ma mère et moi avons soigneusement préparé nos affaires, pliant nos vêtements avec précaution, glissant nos maigres possessions sous le lit, là où personne ne viendrait fouiller. Nous ne pouvions pas éveiller le moindre soupçon. Toute la journée, nous avons joué notre rôle à la perfection. Nous avons continué nos tâches habituelles, nos sourires fins masquant l'angoisse qui nous rongeait de l'intérieur. À chaque regard posé sur nous, mon cœur tambourinait dans ma poitrine, redoutant qu'on ne perçoive la lueur d'espoir au fond de nos yeux. Lorsque la nuit est tombée, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le jeune couple s'était retiré dans leur chambre. Comme toujours, mon beau-père était parti boire chez un ami, ignorant tout de secret que nous dissimulions sous notre calme apparent. Dans un silence absolu, ma mère et moi avons saisi nos affaires, le souffle suspendu. Chaque craquement de bois sous nos pas nous faisait frémir. Mais nous avons ouvert la porte, et dans un dernier regard vers cette maison qui nous avait été une prison, nous nous sommes faufilés dehors. La nuit était glaciale, l'obscurité pesante, mais nous avancions, guidés par une seule certitude. Nous n'avions pas le droit d'échouer. Nous avons marché aussi vite que possible jusqu'au point de rendez-vous. Et là, dans l'ombre des arbres, mon oncle nous attendait. Son visage était grave, ses mains fermement agrippées à un fusil. Il savait que notre fuite ne resterait pas impunie. Nous avons pris la route sans un mot, le silence ponctué seulement par nos pas précipités et nos respirations saccadées. Chaque minute nous éloignait un peu plus du cauchemar, mais aussi du danger imminent. Puis, 1 heure après notre départ, mon beau-père, rentrant chez lui, trouva la maison vide. En une fraction de seconde, il comprit. La rage au ventre, il rassembla 6 hommes de sa famille, et ils se mirent à notre poursuite, armés chacun d'un fusil. Après 2 heures de marche, mes jambes étaient devenues lourdes, mes pensées floues par la fatigue et l'adrénaline. Mon oncle, voyant l'épuisement se peindre sur nos visages, proposa une courte pause. Le silence de la nuit nous entourait, lourd, presque oppressant. Nous nous assîmes sur le sol froid, tentant de reprendre notre souffle, mais l'angoisse ne me quittait pas. Le moindre bruit me faisait sursauter, et je savais que chaque minute qui passait nous rapprochait un peu plus du danger. Puis, après un quart d'heure, alors que nous nous apprêtions à repartir, un bruit sourd déchira la nuit. Le groupe de mon beau-père surgit des ténèbres, et dans une fraction de seconde, un coup de fusil retentit. Je n'eus même pas le temps de réagir. Une forme sombre m'a projeté sur le côté, me sauvant de justesse de la balle qui m'était destinée. Le cœur battant la chamade, je n'avais pas compris ce qui venait de se passer, mais ma mère m'agrippa aussitôt par le bras, m'entraînant vers un abri de fortune. Les coups de feu se croisèrent dans l'obscurité, résonnant comme des éclats de terreur dans la nuit noire. L'intensité de l'instant me paralysait, mais mon oncle ne semblait pas hésiter. Puis, tout s'arrêta brusquement, un silence lourd, plus angoissant encore que le bruit des tirs. « Courez !» cria mon oncle, sa voix brisée par l'urgence. Sans réfléchir, nous fonçâmes dans la forêt dense, les arbres nous cachant à peine de la lumière des torches qui cherchaient à nous repérer. Nos corps se traînaient, mais la peur nous donnait des ailes. Après un moment, quand nous avons senti que nous étions enfin hors de portée,
Nous avons ralenti notre course, épuisés et à bout de souffle. Mon oncle s'arrêta pour reprendre son souffle, le regard sombre. Il nous expliqua alors ce qu'il s'était passé. Pendant l'échange de coups de feu, il avait aperçu une ombre jaillir de nulle part, frappant le groupe de mon beau-père avec une force inattendue. Cette apparition mystérieuse, telle une force surnaturelle, avait semé la confusion et la peur parmi eux, permettant à mon oncle de toucher 2 des hommes de mon beau-père. Grâce à cet instant d'hésitation, à ce souffle d'inconnu, nous avions une autre chance de nous échapper. L'émotion m'envahit soudainement, un tourbillon de sentiments que je n'arrivais pas à contenir. Ce qui venait de se passer restait encore flou dans mon esprit, mais une certitude brûlait en moi. Un miracle nous avait permis de fuir. Et ce miracle, je le savais maintenant. C'était mon frère Zuri. Cette forme sombre, ce geste qui m'avait sauvé, je l'avais reconnu en un instant, comme une évidence. C'était bien lui, mon frère Zuri. Les mots me vinrent comme un torrent, et je n'eus d'autre choix que de tout raconter à ma mère. Je lui parlai de cette nuit où mon beau-père avait tenté de m'abuser, et de la manière dont Zuri m'avait sauvé. Le jour suivant, quand j'avais vu cette silhouette rôder autour de la maison, je savais désormais que c'était lui. Et la personne que ma mère avait vue lorsqu'elle avait déposé les poussins, c'était aussi lui. Zuri était toujours là, veillant sur nous, même dans l'ombre. Ma mère, elle aussi, n'avait plus de doute. Elle était convaincue que c'était Zuri qui nous protégeait, que c'était lui qui nous guidait, nous permettant de fuir. Mon oncle, quant à lui, restait perplexe. La situation dépassait la raison, mais devant ce qu'il avait vu lors de l'échange de coups de feu, il n'avait d'autre choix que de nous croire. Il était témoin de l'impossible, et tout cela ne faisait que renforcer notre certitude. Avant de reprendre notre fuite, mon oncle et ma mère se mirent à prier. Leur voix tremblait sous le poids de l'angoisse et de l'espoir, suppliant Zuri de continuer à veiller sur nous, de nous protéger jusqu'à ce que nous arrivions enfin à notre destination, loin de ce pays, loin de la peur. C'était un acte de foi, une prière faite dans la nuit, comme un dernier espoir avant d'affronter ce qui nous attendait encore. La suite de notre cavale fut une course effrénée, chaque jour une lutte contre l'angoisse, chaque heure une épreuve. À 2 reprises, nous avons failli croiser le groupe de mon beau-père, l'ombre de son pouvoir et de sa haine se profilant à l'horizon. À chaque fois, une peur viscérale m'envahissait, mais quelque chose de plus fort nous guidait, comme une main invisible qui nous poussait à avancer. Je savais que c'était Zuri, toujours là, veillant sur nous, depuis l'ombre, nous protégeant sans que nous ayons besoin de le demander. Malgré les dangers, malgré la peur qui nous rongeait, nous avons continué à avancer. Enfin, après des jours de marche, nous sommes enfin arrivés à notre destination, là où nous pouvions enfin souffler, là où nous étions en sécurité. Et quand le moment est venu de quitter ce pays qui nous avait tout pris, mon cœur a eu du mal à y croire. Nous étions libres, enfin. Nous avons traversé les frontières, retrouvant la famille de ma mère, et même si la route avait été semée d'embûches, je savais qu'aucun de nos pas n'avait été en vain. Zuri, d'une manière ou d'une autre, nous avait accompagnés tout du long, et son amour fraternel nous avait guidés vers un nouveau départ. Après avoir quitté le pays, ma mère et moi n'avons plus jamais revu cette silhouette familière, ce fantôme bienveillant qui nous avait protégés dans l'ombre. La présence de Zuri, qui nous avait accompagnés à chaque étape de notre fuite, semblait s'être dissipée, comme un souffle qui se perd dans le vent. Aujourd'hui, ma mère est vieille, mais elle est toujours là, forte malgré les années. Moi, je suis mariée et j'ai 4 enfants qui me rappellent chaque jour la beauté de la vie. Mais le souvenir de cette période, cette fuite effrayante et pleine de souffrance, ne nous a jamais quittés. Il reste ancré dans nos cœurs, comme une cicatrice indélébile, mais aussi comme un témoignage de résilience. Parfois, ma mère et moi, nous asseyons ensemble et nous racontons cette histoire à mes enfants, à nos proches. Bien que certains ne croient pas un mot de ce que nous disons, nous savons, au plus profond de nous, que c'est grâce à Zuri, à son amour et à sa protection que nous sommes encore vivantes aujourd'hui. C'est une histoire de survie, mais aussi une leçon de l'amour inébranlable qui nous lie au nôtre, un amour qui traverse le temps et l'espace.
Et au-delà de tout cela, une vérité fondamentale demeure. Tant que l'on a l'amour de ceux qui nous protègent, même dans l'ombre, on peut surmonter les pires épreuves.